Groupe Média du Sud émettant en direct de Santhiaba à Ziguinchor dans le sud du Sénégal, c'est l'heure du journal, le sommaire. L'année pastorale ouverte ce dimanche à l'aumônerie de Néma, un marathon d'activités au centre duquel se placent les actes du synode diocésain. La route du Magal endeuillée par la mort de 24 personnes. Les victimes sont des passagers de 2 véhicules de transport en commun qui roulaient en sens opposé. Vous aurez les détails avec Papo Mané. L'actualité internationale et la revue des quotidiens parus ce 6 novembre boucleront cette édition. Tout de suite, le développement. Bienvenue, je le disais tantôt dans les titres, 24 morts, c'est le bilan d'un accident de la circulation sur la route du Magal. Le drame s'est produit quand 2 véhicules de transport en commun circulaient en sens opposé sont entrés en collision vers Kébémer. Les détails avec Papo Mané. Le Magal 2017 a enregistré ses premières victimes. En effet, 24 personnes ont trouvé la mort dans un accident de la circulation. Selon des témoins, le drame s'est produit vers 1h du matin dans le Kébémer, localité située dans la région de Louga. Les victimes, la plupart des pèlerins en partance pour le Grand Magal de Touba, ont quitté Saint-Louis pour se rendre dans la cité religieuse. Le car qui les transportait est entré en collision avec un bus en provenance de la ville sainte. Selon toujours les mêmes témoins, le bus qui tentait de dépasser un véhicule en panne stationné sur la chaussée a heurté de plein fouet le minicar qui roulait en sens inverse. 24 morts ont été dénombrés dans cet accident qui a fait également plusieurs blessés. Ces derniers, dont certains dans un état grave, ont été évacués à l'hôpital Amadou Saïr Mbaye de Louga. Aujourd'hui encore, comme chaque année, le Magal de Touba est endeuillé, une situation à laquelle n'est pas étrangère la défaillance humaine, souvent, très souvent même pointée du doigt dans les accidents de la circulation, lesquels virent parfois au drame, comme c'est le cas avec ce choc qui a fait 24 morts et plusieurs blessés sur la route du Magal. Merci Papo Mané. La protection de l'enfance au cœur de cette édition. Le psychologue Serigne Mor Mbaye, invité de l'émission Cercle des enfants, reste persuadé que le renforcement des structures de protection des enfants demeure un maillon incontournable pour la paix, la stabilité et le développement de la Casamance. Écoutons Mor Mbaye au micro de Cheikh Tidiane Cissé. Pour ma part, je pense que la priorité doit être accordée à l'investissement sur les enfants. Il faut, je pense, réhabiliter les enfants parce qu'ils ont été terriblement affectés. Je pense que, comme tu dis, cher, il y a tous les mots qui peuvent, je dirais, résonner en termes de enfants victimes de violences physiques, enfants victimes de violences verbales, enfants victimes de violences sexuelles, enfants victimes de négligence et surtout aussi des troubles du comportement et de la relation qu'on observe quotidiennement au sein de la communauté d'enfants. Je pense que les autorités auraient dû les écouter. Ça donne froid au dos, tu te dis mais il y a urgence. Et l'urgence première, ce n'est ni des infrastructures, mais c'est penser les blessures, essayer de redresser en fait la situation des enfants, faire en sorte qu'ils aillent à l'école, faire en sorte aussi que les parents quelque part retrouvent un équilibre émotionnel et pensent leurs blessures, parce que lorsque les parents ont été malmenés par la vie et ils ne peuvent pas assumer leur rôle et fonction, on ne peut pas vivre dans l'incertitude et pouvoir éduquer un enfant et lui introjecter, je dirais, l'avenir dans sa tête. Et qui me pousse à dire qu'il faut que les autorités mettent la priorité sur la réhabilitation des communautés d'enfants qui ont été victimes de déplacements, qui sont victimes quotidiennement de bon nombre de violences. Allons à présent à Bignona où le maire de la commune a décidé d'améliorer progressivement le cadre de travail dans les établissements scolaires. L'objectif est d'améliorer la qualité des enseignements. Momodou Lamine Keïta a réaffirmé cet engagement à l'occasion de la cérémonie de remise des fournitures scolaires tenue samedi dernier. Le compte-rendu est de Lamine Badiane. Plus de 10 millions de francs CFA, c'est le montant débloqué par la mairie de Bignona pour l'achat de fournitures
fournitures scolaires destinées aux écoles de la commune et celles de Tangori transgambienne. La mise à disposition de cette variété de matériel dans les écoles est un intrant de qualité selon Malal Sané, IEF de Bignona 1. Le matériel pédagogique, la craie, les cahiers, tout ce qu'on vient de recevoir sont des intrants de qualité. Et je crois que vous avez entendu les directeurs d'école, le collectif des directeurs d'école à travers son président qui a pris la parole, l'APE a pris la parole, etc., pour exprimer non seulement leur satisfaction, mais prendre des engagements. L'expression des besoins faite par les acteurs de l'école eux-mêmes a été entièrement satisfaite. La municipalité est dans son rôle, selon le maire, mais Mamadou Lamine Keita veut aller plus loin. Nous avons fini de boucler un projet avec notamment l'implication des directeurs d'école et l'inspecteur pour plus et mieux faire entrer les technologies dans nos écoles et le faire très tôt. Parce que plus tard, la connaissance sera à 80% diffusée par les technologies. Et plus tôt l'enfant sera préparé à les maîtriser et à savoir comment faire sa recherche personnelle dans le net, plus l'enfant sera performant et pourra compétir. Donc tout cela entre dans la politique éducative que nous essayons de porter au niveau de Bignona. Pour l'amélioration de la qualité et des résultats scolaires, le maire a proposé aux acteurs la mise en place d'un cadre permanent de réflexion qui va élaborer et suivre un plan d'action annuel et la municipalité se chargera en rapport avec tous les partenaires de trouver les moyens pour la mise en œuvre. GMS Bignona, Lamine Badiane. L'église de Ziguinchor a à nouveau célébré la messe du lancement des activités diocésaines. Après 3 ans de synode, l'évêque de Ziguinchor invite cette année les fidèles chrétiens à s'approprier des actes du synode pour mieux vivre en église. Monseigneur Paul Abel Mamba, que nous écoutons. Cette journée d'ouverture de l'année pastorale et de chaque année, parce que nous considérons qu'après l'arrêt des vacances, il est bon de remobiliser les forces de notre Église pour d'un même élan pouvoir accomplir la mission qui nous est commune, celle de porter l'Évangile dans notre région et dans nos lieux de travail et de vie. Alors cette année, c'est d'abord le temps de l'appropriation. Il faut connaître ce qui a été retenu et nous avons sorti un cahier du synode que nous invitons chacun à avoir pour pouvoir vivre en symbiose avec les autres, les fruits du synode et les partager avec l'ensemble. C'est un peu notre préoccupation pastorale cette année. Et nous l'avons rappelé aux agents pastoraux à l'occasion de l'Assemblée générale que nous avons eue le 25 octobre dernier. Et aujourd'hui, avec tous les mouvements qui travaillent dans le sens de l'animation et de l'évangélisation, ils puissent également aussi se les approprier pour que là où ils sont envoyés dans les mouvements d'action et le mouvement de spiritualité, ils puissent également partager les fruits du synode pour que ça soit l'affaire de tous. Nous passons à présent à l'actualité internationale que nous commençons au Zimbabwe, puis en Corée du Nord et au Texas. Au Zimbabwe, l'épouse du président Robert Mugabe a annoncé dimanche qu'elle était prête à succéder à son mari alors que la succession du dirigeant, âgé de 93 ans, provoque des tensions croissantes au sein du parti au pouvoir. Le président Mugabe a laissé entendre samedi qu'il pourrait démettre de ses fonctions le vice-président Emmerson Mnangagwa, qui est vu comme un de ses successeurs potentiels et qui apparaît comme un rival de l'épouse du chef de l'État.
En Corée du Sud, la Corée a sanctionné une nouvelle fois Pyongyang. 18 banquiers du Nord-Coréen établis en Chine, en Russie et en Libye, soupçonnés d'avoir partie liée avec les programmes d'armement nord-coréens, ont fait leur entrée sur la liste noire de Séoul. C'est un nouveau coup porté contre son voisin du Nord. Ces 18 personnalités étaient déjà visées par des sanctions américaines. Le président américain Donald Trump arrive demain à Séoul après son passage au Japon. Hier, des dizaines de militants pacifistes l'ont appelé à agir pour la paix sur la péninsule coréenne. Et enfin, au Texas, un homme a ouvert le feu dans une église du Texas, tuant 26 personnes en plein service religieux lors d'une des pires fusillades de l'histoire récente des États-Unis. Cette tuerie intervient 5 semaines seulement après celle de Las Vegas, la fusillade la plus meurtrière jamais perpétrée dans le pays, avec 58 morts, qui avait relancé une fois de plus le débat sur la réglementation des armes à feu. C'est tout pour cette édition présentée par Eva Sagna. Merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle de GMS FM, GMS.sn également. À mes auditeurs, nous vous donnons rendez-vous demain dans une autre édition. Mais restez avec nous et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.